Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler un peu plus en détail de la partie 2 de l'event Astre évanoui, du coup, qui est arrivé ce matin. Alors, dans cette partie 2, j'ai fait toute la partie histoire pour pas vous spoil et évidemment pour pas que ça dure une éternité. Donc, je vous laisserai évidemment faire la partie de l'histoire une fois que vous avez terminé l'histoire. Alors, juste un petit spoil, évidemment, il va y avoir Mona sur la carte. Il va falloir aller parler à Mona. Donc sur la carte, Mona, elle se trouve du coup ici. Vous avez son petit chapeau, sa petite icône. Elle est à côté d'un téléporteur. Vous vous téléportez à côté de Mona, vous lui parlez, vous faites astromancie et elle va vous donner les coordonnées de 4 météorites, ici de 4 récupérations de débris de météorites. Donc ici, elle m'en a donné 4 à la forêt de pierre. Donc, vous voyez que j'en ai déjà fait des météorites. Elle m'en avait donné 4 ici. Donc, elle vous les donne 4 par 4. Sachant qu'avec 160 de résine, ça coûte 20 de résine pour récupérer les récompenses. Et ça vous fait 8 météorites par jour. Alors, pour les quêtes de l'événement, vous n'êtes pas obligé de récupérer les récompenses avec de la résine. Là, on va se rendre dans l'event ici, détail de l'événement. On est dans Astre chimérique, donc la partie 2. Sachez que si vous n'avez pas fait l'Astre inconnu, donc que vous n'avez pas fait la première partie de l'événement, vous pouvez toujours la faire. Hein, mais si vous avez déjà fait si vous avez déjà récupéré donc les 218 au total énergie supernova qu'on avait avec la partie 1, vous ne pouvez plus aller récupérer évidemment d'autres météorites sur la carte. Hein. Il va falloir passer par la partie 2, donc les fragments de météorites, pour en récupérer plus. Alors, vous avez évidemment les 3 quêtes ici de l'astre chimérique qui vous donnent 60 énergie supernova, 120 primogèmes et 75 000 moras en tout. On débloque également via cette récupération de débris météorites, donc cette partie 2, le début du pacte de la princesse. Donc ici, il va falloir en faire 14. Et il y a une autre chose au niveau des détails de l'événement que j'ai oublié. Vous avez évidemment des quêtes liées à l'événement et ces quêtes-là, vous n'êtes pas obligé de récupérer évidemment les récompenses avec les 20 de résine pour pouvoir compléter en fait tout simplement ces quêtes. Hein. Une fois que vous avez réussi le défi, hop, ça vous en fait un, etc. Donc il va falloir en faire 30. Donc on a jusqu'à la fin de l'événement évidemment pour les faire. Donc on a largement le temps, largement la résine pour en tant que free-to-play sans être obligé de dépenser, de refiler en fait tout simplement la résine, pardon. Donc pas de panique pour les free-to-play, vous allez pouvoir farmer tous les jours avec vos 162 résines, vous allez avoir largement assez d'énergie supernova pour acheter des choses dans la boutique, notamment ce qui est le plus intéressant, je le rappelle, c'est les livres d'XP et les moras. Hein. Le reste ici, c'est limité à 3 et en plus, ce genre de fragments, on les a très facilement sur les arbres enflammés, hypostases, etc. Donc vu que c'est des fragments bleus et pas violets, donc honnêtement, concentrez-vous sur les livres d'XP et sur les moras, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En fin de vidéo, je vous montrerai un post Reddit qui montre en fait que l'event est ultra rentable par rapport aux lignes énergétiques, hein, évidemment. Donc, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc ici, moi j'en ai 398, vu que j'ai fait évidemment quelques débris de météorites. Hein, moi je vais le faire ça tous les jours. Hein. Je vais mettre en pause mon farm de lignes énergétiques, etc. pour cet événement-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, histoire de vider la boutique. Donc, vous avez parlé à Mona. Elle vous a donné les emplacements de météorites. Donc ici, moi j'en ai 4 ici. Vous vous rendez sur une météorite. Vous lui causez, et là vous avez 3 niveaux de difficulté en fonction de votre niveau de monde. Donc moi je suis niveau de monde 5, hein, je suis à R44. Vous voyez que l'énergie supernova est différente en fonction de la difficulté que vous prenez. Alors moi je prends le maximum, honnêtement, si vous avez un perso 80, le niveau 75, vous le faites les doigts dans le nez. Hein. On va en faire un ensemble ici, mais n'hésitez pas, il y a 45 énergie supernova à se faire, donc allez-y, prenez le dernier niveau, hein, vous n'aurez pas de problème. Donc nous on va commencer, donc voilà. Ça va délimiter une zone autour de la météorite, il ne faut pas sortir de cette zone. Si vous sortez de la zone ici, ça va baisser l'énergie que vous avez tout en haut. Et il faut tout simplement tabasser les mobs qui sont dedans. Nous on va tabasser les mobs ici, hein, on va se mettre là, on va charger le contre dans le feu, hop. Donc ça c'est une petite astuce au passage avec Beidou, hein, vous pouvez charger son contre dans les flammes qui sont par terre. Hein.
va utiliser Diona pour se mettre le bouclier. On va faire un petit soin ici avec... Hop, on charge le compte dans les flammes. Voilà, donc ça c'est avec Beidou, hein, c'est une petite astuce si vous jouez Beidou. Vous n'êtes pas obligé de vous faire toucher par un mob pour charger en fait tout simplement son contre. J'essaie de les paquer un peu pour pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. On va se mettre dans le feu ici. Voilà. Hop, le petit 18 000 qui part, c'est cadeau. Petite tarte, et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de buter tous les mobs. Une fois que vous avez buté assez de mobs pour remplir la barre en haut, ça valide le truc. Ici, on récupère avec la résine et on passe du coup à la météorite suivante qui va être sur la carte qui est en face. Donc on passe à la météorite suivante et vous pouvez en faire 8 par jour avec votre barre de résine du coup complète. On va soigner avec Barbara. Ici on voit que j'ai complété une quête de l'événement, j'ai fait 5 ici, donc on va prendre un petit cadeau, hop. Alors ça on peut le faire qu'une fois, évidemment, vous pouvez pas faire, ça ne se réinitialise pas tous les jours, vous pouvez le faire qu'une fois. Donc voilà, on a quand même pas mal de primo. Ensuite, donc ça c'est hyper facile, cette partie 2 pour l'instant c'est hyper facile. On va voir un peu au niveau de la rentabilité de l'event maintenant. Évidemment, je vous ai dit qu'au niveau de l'event allait être très rentable. Donc on va passer sur le poste de Reddit. Et ici, on voit ici que le poste de Reddit, il nous fait un comparatif en fonction de votre niveau de monde, des lignes énergétiques et de ce que va donner l'événement. Donc ici, vous avez le nombre de shards que vous avez par météorite. Donc ici, quand vous êtes monde 1, vous avez 25. Quand vous êtes monde 2, vous avez 30 shards à la difficulté la plus élevée, évidemment, que vous faites sur les fragments de météorites. En monde 3, c'est 35. En monde 4, c'est 40. Et à partir du monde 5 jusqu'au monde 6 et 7, c'est 45. Donc, ça change pas grand-chose. Ici, vous avez ce que je vous donne en termes de morasse, des lignes énergétiques en fonction de votre niveau de monde. Donc 20K, 28K, 36K, 44K, 52K. Donc moi, je suis sur cette ligne-là. Je suis monde 5, donc je suis sur cette ligne-là. Donc, et on voit les morasses que donne le shop en fait avec les achats des shards. Donc on voit ici monde 5, une ligne énergétique me rapporte 52 000. Quand je récupère 45 shards, je récupère 110 000 morasses dans la boutique. Donc ça me fait un profit de 211% par rapport à une ligne énergétique, ce qui est énorme. C'est plus du double pour la même consommation de résine. C'est une ligne énergétique, ça coûte 20 de résine, une météorite comme on vient de faire, ça coûte 20. Donc j'ai plus de deux fois la récompense d'une ligne énergétique. Donc c'est énorme, honnêtement c'est énorme. Ensuite on a par rapport à l'XP, donc par rapport au bouquin ici, donc une ligne énergétique en termes de bouquin ça donne 115 000 d'XP et par rapport au shop avec les 45 shards ça va me donner 225 000 d'XP, soit quasiment le double également, j'ai 195% de profit. Donc on voit ici que c'est quand même un événement qui est super intéressant. Donc si vous êtes en train de farmer des lignes énergétiques, honnêtement arrêtez de farmer des lignes énergétiques, focalisez-vous sur l'événement et dévalisez la boutique en termes de morasse et en termes de livres d'XP. C'est ouf, c'est 2 fois plus. Moi, dans mon cas, ici, c'est 2 fois plus. Monde 6, donc à partir de la R45, ici, vous avez, c'est pas 2 fois plus, mais c'est quand même ultra rentable. 183% de profit sur les morasses, 166% de profit sur l'XP. Donc, honnêtement, c'est ouf. Et vous voyez, si par exemple vous commencez le jeu, vous êtes à R20, que vous êtes passé monde level 1, vous avez 300% de profit sur les morasses et quasiment 300% de profit sur l'expérience. Donc, honnêtement, cet event, il est goldé. En plus de donner pas mal de primogènes et pas mal d'autres récompenses à côté pour augmenter vos personnages. Ça, c'est ouf, honnêtement. Donc, je vous conseille fortement de faire l'event. Il y en a plein qui disaient que cet event était inutile, que l'event était nul, machin, etc. L'event, il est goldé. Et c'est un truc de ouf. Honnêtement, c'est le meilleur event qu'on ait eu depuis le début du jeu. Donc, vous en privez pas. Faites-le. C'est full gratuit. Donc, vous en privez pas. Voilà. Sur ce, on a fait le tour de cette petite partie 2 et je vous ai expliqué un peu le profit. Donc, je vous laisse évidemment ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Lundi prochain, la partie 3 de l'événement du coup démarre. Je ferai une petite vidéo évidemment pour parler un peu plus de la partie 3 en détail et vous dire également au niveau en termes de profit, est-ce que c'est intéressant ou pas.
Et voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao!